Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à diviser des nombres entiers. Donc, d'abord, un peu de vocabulaire. Si par exemple, j'ai 356 et puis je veux diviser 356 par, disons, 4. Eh bien, ce nombre-là ici, on va l'appeler le dividende. Lui, ça va être le diviseur. OK? Puis évidemment, ici, on va avoir un résultat. Puis il est possible qu'il y ait un reste. Ça veut dire que parfois, ça ne donne pas un nombre entier, ça donne un nombre plus un reste. Okay? Parce que ça se peut que ce nombre-là ne se divise pas par 4 parfaitement et qu'il y ait un reste. Okay? Pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'un reste dans une très petite... un très petit nombre. Si je divise 9 par 4, je sais que 9, c'est 4 plus 4 plus 1. Donc, ça veut dire que ça donne 2, reste 1. Pourquoi? Parce que en ce moment, on est dans les nombres entiers. Ça veut dire que je n'ai pas de nombre à virgule. Donc, je ne peux pas dire plus que ce que ça donne 2 reste 1. Je ne peux pas dire, ben, regarde, ça donnerait par exemple 2.25. Je ne peux pas dire ça. Le nombre 2.25 n'existe pas des nombres entiers. Donc, dans les nombres entiers, on se trouve à avoir un résultat et un reste. Donc, si on a 356 divisé par 4, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le 4 qu'il y a là rentre dans ce 3-là? Non. OK, c'est pas grave. On va se poser maintenant la question, est-ce que le 4 qu'il y a là rentre dans le 35 qu'il y a là? Mais oui, 4, ça rentre dans 35. Il faut savoir combien de fois ça rentre dans 35. Donc, il faut être assez bon en calcul mental, évidemment. Par exemple, 4 fois 8, ça donne 32. Donc, je pense que j'ai trouvé le plus grand nombre possible en bas de 35 qui se divise par 4, n'est-ce pas? Parce que si je monte de 4, à partir de 32, je m'en vais à 36. J'ai dépassé 35. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé le bon nombre. Je vais mettre 8 ici. 4 fois 8, 32. Je vais venir soustraire mon 32, il va rester 3. Je vais descendre le 6, 36. 4 rentre combien de fois dans 36? Si vous connaissez vos tables, vous voyez tout de suite que c'est 9 la réponse. 9 fois 4, 36. 0. Donc, ça donnait une réponse exacte. Il n'y a pas de reste. Donc, on dit aucun reste. Ça donnait une réponse exacte. 356 divisé par 4. On va en essayer un avec... quelque chose qui va nous donner un reste. On va essayer de créer une division qui donnerait un reste. Donc, ça, on a 749 divisé par 6. Donc, on se pose la question, est-ce que le 6 peut rentrer dans le 7? La réponse, c'est oui. 6, ça rentre une fois dans 7. Donc, je vais mettre un 1 ici, je vais mettre 6 ici. Je vais descendre le 4. Je vais trouver 14. 6 rentre combien de fois dans 14? Encore une fois, il faut penser à nos tables. 6 fois 2, ça donne 12. 6 fois 2, 12 ici. Dans le fond, j'ai fait 6 fois ce 2-là. Là. Ça m'a donné le 12 qu'il y a là. OK? Donc, 14 moins 12, ça donne 2. Je vais descendre le 9 qu'il y a là. 6 rentre combien de fois dans 29? Ben, je sais que 6 fois 5, ça fait 30. Fait que c'est nécessairement 4. 6 fois 4, ça fait 24. Ce qui donne un reste de 5. La réponse, c'est 124 reste 5. OK? Donc, il y a un reste. Ce reste-là, si on veut donner la réponse en fraction, on peut dire que c'est 124 et 5 sixièmes. Hein? Parce que ce 5-là, il est sur le 6 qu'il y a là. Mais si on est dans les nombres entiers, on ne peut pas donner cette réponse-là. Parce que ça, c'est un nombre rationnel. C'est pas un nombre entier. Hein? Dans les nombres entiers, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de nombre à virgule. Okay? Donc, dans les nombres entiers, la seule réponse qui est acceptable, c'est 124 reste 5. Okay? Et parfois, on va vous spécifier qu'on veut ce qu'on appelle une division entière, puis on ne veut pas le reste. Okay? Souvent, en informatique, on va voir ça, puis on va avoir, par exemple, 749 divisé par 6 écrit comme ça. Ça veut dire, dans le fond, que la réponse, ce serait juste le 124. Okay? Le reste, on n'en veut pas.
Mais pour les bienfaits de cette vidéo, j'aimerais que vous soyez conscient qu'est-ce que c'est un reste. OK? Pendant qu'on est là, j'aimerais aussi vous dire qu'il existe, en même chose en informatique, il existe un opérateur pour trouver le reste. Cet opérateur-là s'appelle le modulo. Donc, si on faisait 746 modulo 6, ça nous donnerait 5. Fait qu'en gros, le modulo, c'est le reste. OK? Et la division entière, c'est l'entier qu'on a trouvé. Donc, division entière, ça ici, ça s'appelle l'opérateur modulo. C'est très utile, vous allez voir dans la section informatique de Mathwap, on va faire un peu d'informatique, puis on va utiliser l'opérateur modulo. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a un lien direct avec les divisions entières. Donc, on va terminer en faisant un peu plus difficile. Un exemple un peu plus difficile. OK. Donc là, on a une division, puis le nombre qui se trouve à être le diviseur, n'oubliez pas ce nombre-là, c'est le diviseur, c'est 17. Puis 17, c'est un nombre qui est plus grand que les tables qu'on connaît. On connaît juste les tables de 1 à 12. Donc, il va falloir être patient, puis il va falloir faire des petits calculs de ces côtés pour s'aider. Donc, combien de fois 17 rentre dans 58? Ben, on peut faire au feeling, là. Au feeling, OK? 17 fois 3. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait 51, 17 fois 3. Non, c'est parfait. C'est ça que j'ai besoin. Juste au feeling. En se donnant une idée de la grandeur du nombre, n'est-ce pas? 17, c'est moins que 20. Puis 58, c'est presque 60. 20 fois 3, ça fait 60. Ça veut dire que c'est pas loin de 3, là, le facteur qui nous intéresse. C'est pour ça que j'ai essayé 3 en premier. Je m'étais rendu compte que c'était trop petit, j'aurais essayé avec 4. Je m'étais rendu compte que c'était trop grand, j'aurais essayé avec 2. Okay? C'est aussi simple que ça, là. Donc, on peut tout faire à la main. On n'a pas besoin de calculatrice, là. Regardez, je fais mes calculs à la main ici. J'aurais pu le faire dans ma tête, celle-là, mais je veux pas vous exiger des choses que, bon, par exemple, qui ne sont pas absolument nécessaires. Je veux que vous sachiez les tables de 1 à 12, mais la table de 17, ça me dérange pas que vous la calculiez à main, éventuellement, avec votre calculatrice. Okay? Donc ici, ça fait 51. Donc ici, ça va donner 7. Je vais descendre le 4. 74. OK, combien de fois 17 rentre dans 74? Ben écoute, 17 fois 5, ça donnerait 85. Fait que ça va être x 4. OK? Je pourrais encore le faire dans ma tête, celle-là. Mais je vais y aller avec le calcul à main. OK? 4 fois 7, 28. Puis 4 fois 1, c'est 68. Bon. Fait que ça fait 68. Donc, j'ai oublié d'écrire mes histoires. Ce 3-là va là. Ce 4-là va là. Merci. Ensuite, on trouve quoi? Ben, 7 moins 6. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Il faut toujours commencer par les unités. Donc, je vais emprunter ici 6. 14 moins 8, ça fait 6. Et puis 6 moins 6, ça fait 0. Je descends ce 8-là. 68. Ben, j'ai déjà trouvé. Regardez. J'ai déjà trouvé que ça faisait 68 le résultat ici. Ça veut dire que j'ai encore besoin d'une autre 4. Ça fait 0. Il n'y a pas de reste. Je voulais qu'il y ait un reste. Il n'y en a pas. OK, comment on fait pour se vérifier? Mettons qu'on est en examen et que les calculs par écrit sont évalués. Même si c'est très rare de nos jours. Mais mettons que ça l'était. Ce qu'on fait, c'est qu'on refait la multiplication. 344 fois 17. Okay? Moi, quand j'étais au primaire, on faisait ça régulièrement, là, se vérifier en refaisant notre multiplication. C'est comme ça qu'on apprend à être bon en faisant des calculs et à ne pas se tromper. Okay? Donc, je devrais trouver 5848. On va voir. Donc, 7 fois 4, 28. 7 fois 4, 28, plus 2, 30. 7 fois 3, 21, plus 4, 24. 0. Puis là, vu que j'ai un 1, je vais écrire le nombre. 8, 4, 8, 5. Drette ça. 5, 8, 4, 8. OK? Puis, comme je vous dis, moi, c'est pas arrangé. Là. Je les fais... j'invente les nombres, puis on y va. Là. Donc, vous voyez, il faut être capable d'être à l'aise comme ça lorsqu'on fait nos calculs. Normalement, quand on rentre au secondaire, on devrait être bon comme ça. Là. Moi, je maîtrise ça depuis la 4-5e année du primaire. Là. Puis, c'était comme ça. Là. Tout le monde dans mes classes, lorsque j'avais ces âges-là, tout le monde était à ce niveau-là. Là. C'était normal d'être capable de faire ces choses-là d'une façon très facile, sans se compliquer la vie, puis quand même assez rapidement.
Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime. J'ai des vidéos qui expliquent comment faire la division avec les nombres à virgule, comment faire les multiplications, etc. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à regarder un peu tout ce qu'il y a. On se revoit très bientôt.